l'argent pour reconstruire, pour rebâtir, mais avant, place eh bien, aux expertises, aux diagnostics pour en parler. Et bien sûr, avec nous, notre invité sur France Info, François Chatillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte en chef des monuments historiques, en charge notamment de la restauration du Grand Palais. On connaît bien sûr, et l'Arc de Triomphe. Comment on procède dans l'ordre, justement, pour rebâtir une structure aussi titanesque que la toiture de Notre-Dame de Paris? Alors, évidemment, je ne suis pas légitime pour vous parler de Notre-Dame, dont je ne m'occupe pas, et dont mon confrère Philippe Villeneuve s'occupe très bien. J'ai d'ailleurs une pensée pour lui, parce qu'il doit être absolument dévasté. On va peut-être le voir à l'image, d'ailleurs, Philippe Villeneuve, qui a pu voir en photo avec le coq, justement, voilà. qui a été sauvé des décombres, j'allais dire quelque part, ce coq cabossé qui trônait au sommet de cette flèche qui s'est effondrée, cette image qui a fait le tour du monde. Ça doit être très dur pour lui, parce que c'est un grand amoureux de sa cathédrale, et je pense que c'est un des plus à même de mesurer la perte. Et donc je pense bien à lui en ce moment. Et donc c'est lui qui vous éclairera là-dessus. Par contre, on peut parler de ce qui se passe dans ce genre de sinistres qui malheureusement arrivent et sont arrivés dans toute l'histoire des monuments plus d'une fois. Et la façon de les traiter en France, mais aussi dans les pays étrangers, et pour essayer d'éclairer vos téléspectateurs, vos auditeurs, il faut bien scinder trois choses, parce que je vois que le débat commence, on part dans tous les sens, est-ce qu'on reconstruit à l'identique? Il y a trois moments très importants. Le premier qui a commencé tout de suite après l'extinction de l'incendie, c'est-à-dire le diagnostic, le confortement des structures pour que tout ça ne s'effondre pas. On voit que ça n'est pas terminé, qu'il y a encore des craintes, et ça c'est vraiment de la responsabilité des services de l'État, et notamment de l'architecte en chef des monuments historiques qui sont à l'œuvre, je pense, jour et nuit. Oui, il y a trois points d'inquiétude qui subsistent, notamment la voûte. Je ne les connais pas, mais probablement si on le dit, c'est qu'il y a des points d'inquiétude, et ce ne sera pas les seuls, et il y en aura d'autres. Et donc il faut absolument étayer, conforter, mettre éventuellement des tirants. Il va falloir protéger, puisqu'il n'y a plus de couverture, la pluie risque d'endommager. Un parapluie géant, en fait. Est-ce que ça va être un parapluie? Est-ce que ça va être des bâches puis un parapluie? Voilà, ça prend combien de temps? Parce qu'on entend beaucoup de chiffres, 2 à 3 années pour reconstruire. Je vous parle de cette première phase. Cette première phase, il faut qu'elle prenne le moins de temps possible. C'est quelques jours, voire quelques semaines pour stabiliser le bâtiment. Ensuite, il y a une deuxième phase qui, alors là, n'appartient pas uniquement aux experts ni aux architectes, qui est la phase du parti de restauration. C'est-à-dire, c'est la question que se posent les gens. J'ai lu El País ce matin, et nos confrères catalans ont déjà tous une idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et il y a déjà une polémique chez les experts catalans sur ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est une flèche neuve? Est-ce que vous l'avez dit en verre? Est-ce qu'elle est bon? Évidemment, ce n'est pas moi qui vais trancher ça, et ce n'est pas non plus une seule personne qui va trancher ça, puisque à aucun moment, peut-être paradoxalement, la cathédrale est devenue encore plus monument qu'elle ne l'a jamais été du moment qu'elle a été incendiée, et que les gens se sont rappelés à quoi ça sert une cathédrale, à quoi ça sert un monument. Un monument, ça sert à ce qu'une société se projette par rapport à son passé. Et depuis cet affreux événement, eh bien, on se projette sur comment on va la reconstruire. Et c'est un sujet, je pense, qui va, j'imagine, je ne le sais pas, mais que les plus hautes autorités vont réunir autour d'elle ce qu'on appelle un comité scientifique, fait bien sûr de l'architecte en chef, mais d'experts, d'historiens. Vous avez des grands historiens qui connaissent parfaitement cette cathédrale, mais peut-être aussi de philosophes, peut-être aussi de grands acteurs de la société. C'est justement ça, c'est que tout le monde veut s'en mêler, comme vous le disiez. On attend d'ailleurs l'intervention du Premier ministre qui va nous faire part de ce qui s'est dit au Conseil des ministres. Mais la particularité aussi de la cathédrale Notre-Dame, c'est qu'il n'y a pas un architecte en titre qui l'a construite. Ce n'est pas une œuvre de Michel-Ange, par exemple. C'est des architectes anonymes qui ont reconstruit ce monument. C'est totalement légitime que tout le monde s'empare de la question sur un plan intellectuel, même si ça risque... Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce soit simplement un combat stérile des anciens et des modernes. On a déjà fait ça au XVIIe siècle, on ne va pas recommencer aujourd'hui. Pour faire quoi? Faire un référendum, alors? Voilà. Les solutions seront probablement beaucoup plus dans la subtilité et dans la connaissance. Donc tout ça doit être éclairé par la connaissance. Ça ne peut pas être juste des pétitions de principe de ceux qui aiment la modernité et de ceux qui aiment la cathédrale pour ce qu'elle était. Je pense que les solutions vont être étudiées, débattues, et c'est légitime. Après, le troisième temps, je vous ai annoncé 3 temps, j'annonce le troisième. Le troisième temps va être celui vraiment une fois que ce parti va être, qui est une décision
politique, au sens noble de la question politique. Une fois que ce parti va être décidé, il va falloir le mettre en œuvre, c'est-à-dire que l'architecte en chef avec les ingénieurs vont faire des études, puis ensuite les entreprises, et on a la chance d'avoir parmi les meilleures entreprises du monde en matière de restauration des monuments historiques, vont intervenir pour mettre tout ça en musique. Donc il faut bien distinguer ces 3 temps, parce que si on les mélange, on comprend absolument plus 3 rien. temps en 5 ans, c'est possible? Alors, le plus dur, d'abord, nous sommes la France. Voilà, il ne faut pas l'oublier parce qu'on a toujours envie de se penser qu'on est moins bon que les autres et tout ça. Si la France veut, la France peut. Donc vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir? Mais bien sûr, je suis d'accord avec le président de la République. D'abord, il fixe un cap. Alors si c'est 5 ans et demi, 5 ans et 3 mois, on ne va pas aller lui dire que c'est trop long. Mais il fixe un cap, et il fixe un cap raisonnable pour un grand pays, pour une grande puissance économique qui s'appelle la France. Voilà, je le dis un peu pompeusement, mais douter de ça... Donc c'est pas un temps politique, c'est un temps qui est réaliste, qui est raisonnable. Mais la plupart du temps, la difficulté dans la restauration des monuments historiques, c'est de rassembler le budget. Le budget, il a été rassemblé en 2 jours. Il tombe du ciel, on va dire, entre guillemets. Il tombe du ciel. En 2 jours, on rassemble le budget. Donc aujourd'hui, peut-être il va falloir vérifier qu'on a bien les moyens parmi les entreprises et tout ça. Mais déjà, vouloir mettre en doute le fait qu'un grand pays comme la France serait capable ce bâtiment n'est pas totalement détruit, même s'il a beaucoup souffert, serait incapable de faire face à un défi comme celui-là, c'est vraiment douter de soi. Mais vous le disiez vous-même, il y a une phase quand même de très, très importante d'observation et avant de commencer quelques travaux que ce soit, il faut d'abord observer, réfléchir. Bien sûr. Certains experts disent que d'ailleurs cette phase sera beaucoup, beaucoup plus longue que les travaux en eux-mêmes. Donc 5 ans, ça semble un peu difficile. Il faut croire, il faut être enthousiaste, parce que si on commence à dire que ça prendra 20 ans, alors ça en prendra 40. Si on dit aujourd'hui que ça en prendra 5, eh bien peut-être que ça n'en prendra que 6 ou 8. Vous avez l'habitude, justement, c'est votre domaine d'expertise, la restauration, on le répète, vous êtes en charge de la restauration du Grand Palais et de l'Arc de Triomphe. Quelle est l'étape la plus compliquée, j'allais dire, dans cette étape de diagnostic, d'expertise, de construction, de la charpente, etc. Quelle est l'étape la plus périlleuse, j'allais dire, la plus compliquée? Bon, il n'y a rien de compliqué. Ce qui serait compliqué, c'est de se perdre, de se délayer dans des débats stériles. Voilà, ça pourrait être un handicap. C'est pour ça qu'il faut absolument, et le président de la République a raison, fixer des caps, donner une volonté, une énergie à tout ça. Sinon, ça risque de retomber, si vous voulez, comme un flanc. Et puis, pour finir, on aura peut-être, au bout de 10 ans, un bout de toiture. Là, au milieu, non. Je crois qu'on a été secoué et que de cette secousse, on doit faire une force. En tant qu'architecte, François Chatillon, qu'est-ce qui, selon vous, est la chose à absolument pas toucher en sein de cette cathédrale? Mais une fois de plus, je suis pas légitime pour le dire. Oui, je suis architecte, j'ai un avis personnel, mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a un débat qui va s'instaurer, un débat, je l'espère, extrêmement constructif, qui va intéresser la société, les Parisiens, les historiens, les architectes, les philosophes, pour fixer un cap, pour savoir, voilà ce qu'on a été capable de faire au XIIe, au XIIIe siècle, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui devant un symbole aussi fort que celui-là. Et votre avis personnel? Non, mais j'en ai pas, parce que il faut être éclairé par la connaissance du sujet, ce que je ne suis pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un avis, il faut savoir de quoi on parle. Et moi, je ne sais pas de quoi on parle aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est abîmé, je ne sais pas quelles sont les structures endommagées, je ne sais rien. Donc, gardons-nous des avis tout faits, péremptoires, qui régleraient tous les problèmes en 2 minutes. Non, il faut d'abord s'intéresser à la connaissance. Merci infiniment, vous François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, en charge notamment de la restauration du Grand Palais et de l'Arc de Triomphe.